27 millions de personnes vivent en esclavage, soit 2 fois plus qu'à l'époque où le commerce des esclaves battait son plein. Par ailleurs, plus d'1 milliard d'adultes ne savent pas lire. Par rapport à l'importance des violations des droits de l'homme, celles qui sont énumérées dans la section violations ne donnent qu'un faible aperçu de la véritable tragédie. Il n'est pas étonnant que selon une enquête, 90% des gens ne puissent pas citer plus de 3 droits sur les 30 qui sont les leurs. Étant donné le nombre de personnes qui ignorent leurs droits, la question se pose: qui va veiller à faire connaître et à protéger les droits de l'homme afin qu'ils deviennent une réalité? Pour y répondre, inspirons-nous de ceux qui ont créé un impact dans ce domaine et aidé à faire naître les droits de l'homme qui sont les nôtres aujourd'hui. Ces philanthropes ont défendu les droits de l'homme parce qu'ils avaient constaté qu'on ne pouvait apporter la paix et le progrès sans ces droits. Chacun d'eux a considérablement changé le monde. Dans les années 60, Martin Luther King, lorsqu'il défendait les droits des gens de couleur aux États-Unis, a déclaré « Toute injustice est une menace pour la justice en général ». Mahatma Gandhi, le grand défenseur de la résistance pacifique à l'oppression, a décrit la non-violence comme la plus grande force à la disposition de l'humanité, une force qui renferme plus de puissance que l'arme la plus destructrice qui ait été conçue par l'ingéniosité de l'homme. Thomas Jefferson, auteur de la Déclaration d'indépendance américaine, a déclaré « Se soucier de la vie et du bonheur des hommes et non de leur destruction est le premier et unique devoir légitime de tout bon gouvernement. Il y a ceux qui, par la pensée et l'action, ont créé un impact et ont changé notre monde. Parmi eux, on compte des philanthropes qui ont été des défenseurs actifs et efficaces des droits de l'homme et qui sont une source d'inspiration pour tous ceux qui se consacrent aujourd'hui à la cause des droits universels. Économiste et lauréat du prix Nobel de la paix, né en 1940, Mohammed Yunus est devenu une personnalité reconnue au niveau international pour son système révolutionnaire de microcrédit, l'attribution de petits prêts à court terme aux entrepreneurs trop pauvres pour obtenir des prêts bancaires traditionnels, ce qui a permis à des millions de personnes d'échapper à la pauvreté. Né dans la ville portuaire de Chittagong, au Bangladesh, Mohammed Yunus a été motivé par sa vision d'un monde sans pauvreté. Cela a commencé en 1976, en voyant des fabricants de corbeilles en bambou du village vivre dans une pauvreté abjecte malgré leurs compétences. Les artisans qui étaient considérés comme des clients à risque devaient emprunter de l'argent avec un fort taux d'intérêt pour acheter le bambou et il ne leur restait aucun bénéfice après le remboursement. De sa propre poche, Mohammed Yunus a fait un prêt à un groupe de femmes qui l'ont remboursé et ont fait un petit bénéfice pour la première fois. Mohammed Yunus s'est rendu compte alors qu'au moyen de prêts minuscules et de services financiers, il pourrait aider les pauvres à se libérer eux-mêmes de la pauvreté. En 1983, il a créé la Grameen Bank,
banque de village, fondée sur sa conviction que le crédit est un droit fondamental de l'homme. En un quart de siècle, la banque est devenue le phare d'un réseau de 100 pays comptant des établissements semblables qui permettent à des millions de personnes d'échapper à la pauvreté par l'accroissement du pouvoir économique individuel. Le professeur Yunus est membre du Conseil de la Fondation des Nations Unies et a reçu de nombreuses récompenses internationales pour son action humanitaire.